Ben, bonsoir à tous mes aïeux, mes aïeux. C'est parti pour une heure d'émission. Enchanté de vous revoir, de vous rencontrer tous les mercredis, enfin de vous retrouver tous les mercredis de 17h à 18h. Aujourd'hui, on a deux belles femmes autour de la table. Une déesse africaine et puis une déesse indienne. Je ne sais pas pour qui c'est pour aujourd'hui. Ben, Charlène, comment vas-tu? Regardez le style de la fille. Merde, on ne peut pas avoir. On peut pas avoir. Elle a un petit style. Elle est timide. Comment on appelle ce genre de style-là? Rien. Rien, juste un petit voile, m'en mettez là, un petit voile. Comme ça fait style. Donc voilà. Comment vas-tu, Charlène? Ça va. Très Le bien. week-end de Pâques, raconte-nous tout. J'ai dormi, j'ai reposé ma santé. J'ai pas mangé de crabe. Pourquoi? Parce que je fais pas de carême, donc je mange pas de crabe. Et Mais ça n'a rien à voir. Mais non, je mange pas de crabe. Je préfère les tourteaux et il n'y avait pas de tourteaux. Pas de camping? Hors budget. Non, pas de camping non plus. Donc, attends, hors budget, la radine, tu manges quoi en vrai? Je mange. Tu veux pas te payer un petit sachet de pince de crabe, non? Non, c'est trop cher. je mange pas de crabe. Je mange des tourteaux. C'est-à-dire que je suis pingre, mais j'ai des goûts très élevés. Donc, Ok. hélas. C'est parce qu'il y a un mari qui a un budget très élevé aussi. Sinon, la plage, Non plus. pas de sortie. Maman, mais tu es casanière. Non, j'ai préféré rester dormir, me reposer. Les gens sont un peu fous, un peu concons, vous voyez, pendant la période de Pâques, donc je sais rester chez moi. Tu es resté chez toi, ok. Et nous avons sur notre plateau aujourd'hui Queen Abiba, un nom qui m'intrigue, je ne sais pas. Explique-moi d'où sort ce prénom et puis qui es-tu? Alors, je m'appelle Mylène et je suis Queen Abiba. Donc, Queen Abiba, c'est un nom que j'ai choisi pour effectivement refléter la déesse qui est en nous, puisque nous sommes toutes des reines, des déesses, donc Queen. Et le K, en fait, pour vraiment donner une petite connotation caribéenne, donc Queen Abiba, et puis Abiba qui veut dire bien-aimée et qui me correspond un peu plus. Ok, sinon, Charlène, c'est quoi ton nom de déesse qui est en toi? Dis-moi. Aïe. Si tu devais choisir un nom. Si je devais choisir un nom, Furious. Maman, ça fait du tout pas Queen. Ça fait aucun. Donc, Queen Abiba, enchanté de te recevoir. Donc, pourquoi tu es là avec nous ce soir? Alors, je suis là ce soir pour vous parler de la bénédiction de l'utérus. Puisqu'en tant que Moon Mother, effectivement, je propose des bénédictions de l'utérus aux femmes. Ok, et Moon Mother, qui veut dire quoi pour les téléspectateurs oui, comme moi qui ne connaissent pas ce terme? Alors, Moon Mother en français, ça veut dire mère lunaire ou en créole, maman la lune. Donc, une Moon Mother, c'est une femme qui a été initiée par Miranda Gray, donc qui a créé la bénédiction de l'utérus, afin de transmettre justement ce soin énergétique aux femmes avec ou sans utérus. Ok, et la bénédiction de l'utérus, c'est quoi concrètement? C'est juste. Alors, la bénédiction de l'utérus, comme je disais, c'est un soin énergétique donné aux femmes de manière à faire émerger en fait les 4 archétypes du féminin. Puisque la dame sont des qualités là. J'espère que je ne suis pas le seul et que chez vous, vous êtes aussi comme ça. Qui c'est qui a dit là? Oui, donc continue. Alors, c'est très simple. Donc, nous femmes, nous ne sommes pas une seule personne. Nous sommes 4 femmes en fait. Puisqu'en chaque femme, il y a 4 personnages, si on peut dire, pour vulgariser les choses, puisque nous avons un cycle féminin qui est basé sur le cycle lunaire, les 28 jours, tout le monde connaît les 28 jours du cycle féminin, et on se rend compte, si on s'observe bien, nous, femmes, que de temps en temps, nous avons tendance à être plutôt joyeuses, plutôt maman, à vouloir donner de l'affection aux autres. Plutôt chiante des fois. Et cette phase-là, c'est la phase que vous, en fait, vous remarquez le plus souvent. Vous, ça y est, c'est vraiment, elle est chiante, elle a ses... Oui, donc en fait, c'est ça. La femme, elle est vraiment cyclique, en fait. Elle est à 4 phases. Donc, la bénédiction de l'utérus permet à la femme de prendre conscience de ces phases-là, que ça existe effectivement chez elle, et d'utiliser ces phases-là pour sa vie au quotidien. Okay. Et chers téléspectateurs, si vous avez des questions à poser à Queen Abiba, vous pouvez appeler sur le plateau de Zouk TV au 05 96 71 2707. Maman, on lance sérieux. Et puis, à chaque 5 minutes, on aura un petit jeu qui nous permettra de découvrir la femme intérieure, la femme qui en toi, Charlène, tu pourras découvrir. Donc, à chaque 5 minutes,
Charlène va tirer une carte et puis on va découvrir. Il faut savoir que j'ai fait une séance de la bénédiction de l'utérus avec Queen Abiba. Et effectivement, je me suis sentie bien. Vous voyez, il y a une vidéo. Je me suis sentie bien, relâchée, détendue. Ça fait du bien d'être en phase avec soi-même, de s'écouter. Et je ne vais pas trop vous dire parce qu'il faut quand même que vous découvriez c'est quoi la bénédiction de l'utérus. Ok, d'accord. Donc du coup, je ne sais pas si la vidéo... Attends, on va repasser la vidéo dans un petit moment avec le son pour que les téléspectateurs puissent entendre. Mais Queen Abiba, comment t'es venu le désir d'apprendre ce genre de choses? Alors, en fait, à un moment dans la vie, je me suis interrogée sur les choses de la vie. Parce que moi, j'aime bien découvrir l'origine des choses, comprendre comment les choses se passent, etc. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur la lune, la pleine lune. Je sentais que les gens étaient différents, donc je me sentais moi-même différente. Donc, j'ai cherché, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait des méditations de pleine lune. Donc, j'ai commencé à en faire, à méditer et tout, et j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes. Donc, j'ai créé effectivement des cercles de pleine lune où je propose à des gens de venir avec moi méditer à la pleine lune. Moi, j'ai une question. Vu que tu as fait la recherche, pourquoi il y a ce... On dit toujours, quand c'est la pleine lune, les gens sont excités et tout. Toi qui as fait la recherche, pourquoi? Est-ce que tu Alors, les gens sont excités parce que nous sommes des êtres d'énergie, en fait. Donc oui, nous sommes reliés à tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Nous sommes interconnectés. Donc la lune, forcément, son cycle fait que nous sommes connectés à elle. Donc ces influences agissent sur nous. Et effectivement, le fait de ne pas savoir quoi faire, on aura tendance à être plutôt colérique, plutôt énervé, etc. Mais si on s'imprègne en fait de cette énergie-là et on se dit, ok, la pleine lune est là, je suis différente, je sais que c'est cyclique, donc j'accepte ce changement-là, je sais que ça ira mieux après, donc je prends cette énergie-là, je l'utilise de manière à créer, à faire quelque chose, parce qu'en fait, on a une énergie créatrice en fait. Et cette énergie-là nous permet de faire pas mal de choses. On peut, par exemple, coudre, on peut, je sais pas, peindre, on peut dessiner, écrire des chansons. Enfin, on a toutes ces capacités-là en nous. Et effectivement, utiliser l'énergie de la pleine lune pour ça permettrait de la voir sous un autre angle. Est-ce qu'il y a des hommes qui participent à cette séance? La séance de bénédiction de l'utérus? Non, méditation. Méditation de pleine lune, Oui. J'ai eu effectivement, au dernier cercle de pleine lune, j'ai eu un homme qui est venu, qui a participé et qui était très ravi de ce moment parce qu'il a senti effectivement cette connexion entre la lune et lui. Il était très enchanté d'être là. Ouais. Et la prochaine session? La prochaine session, voilà. Alors, le prochain cercle de pleine lune, je pense que ce sera en juin. Parce qu'en mai, j'ai une bénédiction mondiale de l'utérus. On va en parler tout à l'heure. Ok, d'accord. Et là, ça fait, il est 17h11 précisément, donc on a raté une première partie. Donc chocolat. Mais décidez-moi de me manquer la petite. Oui, Charlène, tu vas nous tirer une carte. Attends, je dois mettre... Mais non, c'est bon. Il y a 4 lots en fait. Ouais. Vas-y. Choisis celui. La carte qui m'appelle. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu lis ta carte. L'arbre-feu. Je ne sais pas si les téléspectateurs voient. Alors, l'arbre-feu correspond à la série Femmes enchanteresses. Donc, comme je te disais, nous avons 4 phases dans notre cycle. Donc, la phase enchanteresse correspond à la phase avant la période menstruelle. Donc, la phase enchanteresse, on a tendance à un peu... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire? La phase enchanteresse. Oui. Parce qu'après la bénédiction de l'utérus, grâce à Queen Abiba, j'ai pu classifier mes 4 phases. D'accord. C'est exactement ça. Et donc là, tu te trouves dans la phase enchanteresse. Voilà. Ok, d'accord. Et comment ça se matérialise alors, Charlène? Je me sens bien, je sens que je rayonne, je sens que je brille. Tu brilles. Rien ne m'arrête, rien ne me freine. D'accord, rien ne te freine. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Comment tu as envie de t'habiller? Oui, j'ai envie d'être classe, j'ai envie... De mettre ta robe indienne. Quand je passe les hommes... Mais non, vous êtes charmante, tu vois. Monsieur sera très content de voir l'émission. Non, mais il le sait. Bon, c'est dit au moins.
Donc en fait, dans cette carte, on donne un petit descriptif, hein, donc je vais te lire. Les mots-clés sont extériorisation, explosion, expression, joie, ouverture, rayonnement. Donc je vois que Charlène, tu rayonnes. Hein? Qui va y marabout quand on fait ça? Non, non, c'est une blague. Non, mais et suivez ça, les téléspectateurs. N'hésitez pas à réagir, à appeler en direct au numéro que Charlène connaît si bien. Le 05 96 71 27 07. Oh, c'est bien là qu'a commencé à intriguer moi, mais c'est intéressant. Donc, je te laisse continuer. Alors, donc, voici un arbre brillant de mille feux. Il vient nous réchauffer et réveiller tout le potentiel qui sommeille en nous depuis longtemps. À ton tour, Charlène, réveille la vie qui dort encore en toi. Cet arbre-feu vient dynamiser tes forces de vie pour que tu puisses davantage exprimer tes dons et tes talents. Privilégie l'action, le mouvement et la communication. Donc l'invitation de cette carte, c'est de marcher au grand air, dessiner ou peindre en faisant chanter les couleurs. Et comme je te disais tout à l'heure, utiliser tes talents en fait qui sont là, les exprimer sa joie et emplir ses relations de chaleur humaine, être généreux de ses talents. Très bien. En tous les cas, moi, je propose qu'on fasse une petite pause, enfin, juste le temps de regarder la vidéo de Queen Abiba et on revient tout de suite après. Donc il s'agit de méditation où on prend vraiment conscience de notre état de femme et vraiment ça va très très loin. En effet, j'ai reçu les résultats de mon frottis qui m'annonçaient des lésions bas grade. La bénédiction de l'utérus n'a pas été l'élément principal dans ma guérison, mais ça a été très très nécessaire en tout cas pour couper les liens karmiques liés aux différentes mémoires. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là on avait un petit témoignage d'une personne qui a participé à votre cours. Qu'est-ce que ça vous rapporte personnellement, le fait de pratiquer ça, d'avoir été formé sur ça, la recherche? Alors, il faut savoir que la bénédiction de l'utérus, c'est quelque chose de mutuel. Quand moi je donne cette bénédiction-là, moi aussi j'agis sur mes 4 archétypes. Donc je creuse, je mets en exergue, donc c'est vraiment quelque chose, c'est du donnant-donnant. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que la femme est en mesure de se reconnecter à son utérus, de se reconnecter à son centre, en fait, à son cerveau, et puis de prendre sa force. Parce que la force, en fait, de la femme, elle est vraiment logée là. Donc ça me fait plaisir de diffuser cette prise de conscience, cette prise de pouvoir de la femme. Voilà. Et vous recevez quel type de femme? Enfin, quand je dis quel type de femme, elles viennent en recherche de quoi? Est-ce que c'est des femmes qui se sentent délaissées, aigries de la vie? C'est comment? Je ne sais pas. Alors, ça peut être tout type de femmes, déjà, donc des femmes avec ou sans utérus, puisque même si elles ont subi une ablation de l'utérus, l'énergie de l'utérus est là, en fait. C'est là en nous. Donc, des femmes avec ou sans utérus, avec ou sans cycle, donc des femmes réglées ou pas. Il faut déjà qu'elles aient eu leur première règle, donc même les jeunes filles peuvent venir. Des femmes qui recherchent du bien-être, de l'écoute et puis un accompagnement dans son développement personnel. Ok, d'accord. Charlène, une question? L'énergie, ça veut dire que est-ce que tu as pu avoir une femme sceptique? Une femme sceptique. Elle vient pour... Elle n'y croit pas trop. Elle n'y croit pas trop ou... Alors, je n'ai pas encore eu de femme sceptique qui n'y croyait pas trop. Déjà, pour faire cette démarche-là, il faut déjà vouloir, il faut déjà y croire, puisque c'est un peu la pensée qui crée. Donc, si elle est sceptique, je ne sais pas si elle vient. En tout cas, je n'ai pas encore eu de femme sceptique. J'ai déjà eu des femmes qui venaient sans rien attendre, aux bénédictions mondiales surtout. Donc, c'est des bénédictions de groupe. Et après la méditation, elle se disait, tiens, j'ai ressenti des chaleurs. J'ai même eu une femme de 70 ans qui me disait qu'elle avait ressenti comme une guérison de sa trompe, puisqu'elle avait eu une ligature de la trompe des années auparavant. Et après la méditation, elle avait ressenti cette énergie-là comme une guérison. Donc en fait, chaque femme étant unique a un ressenti unique.
Ok. Mais on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite avec Queen Abiba, avec la bénédiction de l'utérus. Il y a une atmosphère zen sur ce plateau-là, j'aime ça. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Zay Chronique, c'est parti. Il y a une petite chroniqueuse qui vient de nous rejoindre depuis bien longtemps. Je sais pas, elle était en train de nous écouter un petit garçon sur que j'allais me dire. Elle est amoureuse, la coquine. Comment vas-tu, Jessie? Ça va et toi-même? Ça va. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, je suis là, tranquillement. Eh bien, enchanté de te revoir parmi nous. Bon, on est avec Queen Abiba qui nous parle de la bénédiction de l'utérus. Donc, mesdames, n'hésitez pas à réagir sur le Facebook Live vos questions. On va transmettre les questions à Queen Abiba. On va vous transmettre ses informations, ses coordonnées personnelles, en fait, de sa formation. Donc, on était avec Queen Abiba qui nous parlait de la bénédiction de l'utérus. Il y a un terme que tu as utilisé entièrement. La bénédiction mondiale, c'est quoi ça? Alors, la bénédiction mondiale de l'utérus, c'est une bénédiction que Miranda Gray a organisée 5 fois dans l'année.
Donc mondial, pourquoi? Parce qu'en fonction des créneaux horaires choisis, toutes les femmes du monde se réunissent en même temps pour faire ces méditations-là. Et le fait que toutes ces femmes soient réunies aux quatre coins du monde, ça crée une espèce d'émulation et nous sommes en fait vraiment interconnectés. Voilà. Donc la prochaine bénédiction mondiale de l'utérus a lieu le 18 mai. Et comment ça s'écrit Miranda Gray si les téléspectateurs ont envie de faire leur recherche? Alors Miranda Gray, ça s'écrit M-I-R-A-N-D-A. Gray, elle a écrit Lune Rouge, qui est un livre que je conseille vraiment à toutes les femmes, même aux petites filles en fait qui aimeraient apprendre le cycle féminin. C'est vraiment très bien expliqué avec des petits contes et tout. Voilà, donc je conseille ce livre-là. Mais où on peut le trouver, ce livre? Et je l'ai trouvé sur Amazon, mais je crois qu'il est disponible Chez Amanda? Je crois. D'accord. Ben Jessie, tu vas tirer une carte de bienvenue, donc tu as un petit lot de 4 cartes. Donc on va te laisser choisir une carte. Et attention, le truc est en mode marabout médium. Quand tu tires la carte, tu vas te sentir. Vas-y. Pourquoi tu lui dis ça? Il fallait qu'elle écoute Je t'embête. son instinct. Vas-y. C'est pas vrai. Tu choisis une carte. Ah, mais tu sais, vu qu'elle a pas Vas-y, choisi. sans réfléchir. Mère accueillante. Mère accueillante. Et comment te sens-tu là? C'est comme ça qu'elle avait dit. Comment te sens-tu en ce moment? Non, sans lui la carte. Comment tu... Dans ta période là, En tant que femme. Non, en tant que femme, ces temps-ci, comment tu t'habilles, comment tu te sens? Je me sens Par exemple, bien. par exemple, Charlène disait elle se sent rayonnante, elle a envie. Vas-y, je te laisse dire. Oui, je suis rayonnante. Je me sens bien, j'ai envie d'être séduisante. Quand je passe quelque part, les hommes se retournent, on dit vous êtes charmante. Mais toi, tu te sens comment ces temps-ci? Dans quel Je sais pas, je me sens bien. Après, Ah, je me sens Je bien. suis un peu fatiguée, mais c'est parce que quand on est maman, tu vois, là je suis dans une phase 4 ans, c'est un peu difficile, ça teste les limites, donc c'est un peu fatigant, mais sinon, à part ça, je me sens bien. Hein. D'accord, très bien. Bon, ben, on va lire le petit message de ta carte. Donc, tu as eu l'accueillante, c'est ça? Oui, mère Ok, accueillante. donc les mots-clés sont réceptivité, ouverture, souffle de vie. Cette femme accueillante a placé ses bras et ses mains en forme de coupe dans un état de pure réceptivité. Elle est totalement présente à cette féminité qui accueille. Les bras tendus vers le ciel, elle rend hommage à l'air, l'eau et la pluie comme aux rayons solaires qui sont pour elle comme des promesses de fertilité et de moissons nouvelles. Comme l'accueillante, tu peux toi aussi garder tout tes sens en éveil et accueillir les événements et les rencontres de la vie dans une confiance illimitée. Donc l'invitation de cette carte, c'est rechercher des lieux dans la nature qui réveillent les sens, accueillir ses propres émotions comme une manifestation vivante de notre ressenti, honorer la vie. Donc tu as dit que tu te sentais un peu fatiguée par rapport à Une petite voilà, fille. ta petite fille qui te demande... Beaucoup ok, ces temps-ci. ces temps-ci, mais en particulier aujourd'hui, tu te sens comment? Alors, un peu fatiguée, parce que j'avais le cou bloqué. Ça vient, il n'y a pas longtemps que ça s'est débloqué dans la matinée, donc ça va un peu mieux. J'ai un petit soulagement. D'accord. Ok. Ça se voit, ça s'en Mais sent. est-ce que pour Jessie, tu peux lui dire vite fait, qu'est-ce que la bénédiction de l'utérus? Parce que là, on se dit, bon, c'est qui ça qui est là? Oui, donc Jessie, tu viens d'arriver. Donc je disais donc que je suis Moon Mother et je propose des soins énergétiques au niveau de l'utérus. Donc c'est une bénédiction de l'utérus pour permettre à la femme de ressentir en fait en elle ces différentes phases du cycle féminin. Donc c'est pour ça que là, tu as tiré par exemple une femme sur les mers, qui est une des phases de ce cycle féminin-là, où on a tendance à donner justement de soi aux autres, donner de l'amour, de faire à manger, enfin, aller vers les autres. Donc, voilà. Ok. Mais on a un premier appel, donc on va prendre l'appel. Donc, Zaïkonik, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alors, c'est Natacha de Fort-de-France. De Fort-de-France. Natacha, on t'écoute. Alors, j'aurais aimé savoir où est-ce qu'elle reçoit et quand est-ce. Parce que c'est... Et puis, est-ce un contact téléphonique aussi? Oui, alors je reçois sur Fort-de-France, en fonction de vos disponibilités et des miennes, bien sûr, et le numéro de téléphone est le 06 96 222 221. 222, 221. Entendu. Merci, Merci. Natacha. Au revoir. Au revoir. Mais justement, est-ce que vous avez
C'est spirituel, enfin je sais pas comment dire ça, mais est-ce que vous utilisez des produits, est-ce que vous allez dans l'intime? Voilà. Alors, je n'utilise pas de produit. C'est une énergie. En fait, je me connecte à l'énergie lunaire, l'énergie de la pleine lune, puisque l'initiation avec Miranda Gray, c'est ça, c'est transmettre en fait cette capacité de se connecter à l'énergie lunaire et ensuite de transmettre cette énergie aux différents points chez la femme, puisqu'on travaille également sur sa tête, au niveau de la tête, au niveau du cœur et de l'utérus, puisque ces 3 points-là sont liés chez la femme. Donc, je n'utilise pas de produit, c'est juste mes mains. Et voilà. D'accord. Et les énergies. Oui. Et les énergies. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter dont on n'a pas parlé sur la bénédiction de l'utérus? Ou est-ce qu'on a fait le tour, on a tout dit? Alors, En plus, il me semble que tu as beaucoup de cordes à ton arc que tu ne veux pas dire, mais c'est le moment. Alors, sur la bénédiction de l'utérus, je pense avoir tout dit. Donc, il y a les bénédictions en solo, donc one-to-one. Les bénédictions mondiales, donc avec plusieurs femmes en même temps. Et puis, il y a d'autres soins, effectivement. À part ça, je propose des ateliers pour, effectivement, permettre aux femmes de se familiariser à ces 4 phases, aux 4 phases du cycle féminin. Et je propose de faire le cadran lunaire aussi. Donc, on compose notre cadran qui correspond aux différentes phases. Et puis, on a les jours du mois avec les lunes. Donc, cet outil-là est très intéressant parce que dans la famille, à la maison, on peut justement afficher ça dans la maison et dire « ça y est, moi, je suis dans cette phase-là ». Donc, tu sais ce que ça veut dire. Je suis dans cette phase-là. Les enfants, le conjoint, enfin, tout le monde est au courant de « ok, dans la phase ». Donc, on sait que, par exemple, dans la phase menstruelle, que tu connais très bien, où on est un peu... Voilà. Mais c'est juste qu'elle est en fait vraiment en connexion avec elle-même. Donc elle a envie d'être en elle-même, elle n'a pas envie de voir du monde. Et donc toi, tu sais ça maintenant, tu sais que tu la laisses dans son coin. Okay, Maman, est-ce que vous pouvez rappeler les phases? Je ne sais pas là. Alors, donc on a la phase menstruelle, plus connue. C'est la seule qu'il connaît. Voilà. La phase un petit peu... Donc la phase menstruelle, on a tendance à l'appeler la phase sorcière. Sorcière, pourquoi? On est hérité. Même les femmes le disent, la femme sorcière. Mais attention, sorcière, ça veut dire quoi? Sorcière, c'est pas sorcière machiavélique, etc. Sorcière, à la base, c'est sourcière. Donc la source, en fait, est là. Okay. Donc elle est vraiment consciente de sa source. Donc elle a tendance à faire le point sur son cycle précédent. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Donc elle va prendre des notes. Elle va se dire, bon, moi, je vais faire ça plutôt le cycle suivant. Donc on n'a pas envie, en fait, d'être en contact avec d'autres personnes. Ensuite... Après ce nettoyage, on a la phase jeune fille. Donc la phase où tu vas mettre ton make-up, tu vas t'apprêter ton parfum. Enfin, tu sens que tu voles. Un peu plus que d'habitude, ouais, c'est ça? Ouais. Tu sens que le truc monte en toi. toi. T'es pas capable de c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc tu as cette phase-là où, waouh, tu fais... C'est la phase où se trouve en ce moment... Non, Charlène, elle est dans l'autre phase, où juste avant... non, on va en parler. Okay. Alors, donc, je disais, donc, la phase donc, jeune fille, où tu peux effectivement faire 50 000 choses à la fois, parce que tu sens que tu as cette énergie-là, tu vas téléphoner, tu vas conduire, tu vas manger, tu vas te maquiller, tu es là, tu as tout ça en toi. Okay. Et puis ensuite, tu as la phase mère, donc la phase où tu auras tendance à vouloir donner du temps aux autres, vouloir donner de l'amour, vouloir faire à manger, vouloir emmener les enfants au parc, enfin, tu as envie de donner. Et puis ensuite, tu as la phase enchanteresse, où ça se matérialise chez certaines de différentes façons. Mais ça peut être effectivement le petit côté séductrice, où j'ai envie de me montrer, de tout brûler, d'être comme ça. Alors moi, par exemple, ça se matérialise par cette envie de me couper les cheveux. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi j'ai des cheveux, plus rien n'a de sens, je me pose des questions existentielles, ma vie, pourquoi je suis comme ça, enfin voilà. Et puis après, ça passe. Donc c'est intéressant en fait de comprendre ces phases-là et de savoir que c'est cyclique. Donc je sais que je ne prendrai pas de décision radicale pendant ma phase enchanteresse. Parce que je sais que c'est juste cyclique, ça va passer, ça ira mieux après. D'accord. Et est-ce qu'il arrive à certaines femmes de ne pas avoir ces 4 cycles? Alors, ces phases-là, elles sont là.
Maintenant, effectivement, dans la société dans laquelle nous vivons, on fait tout pour étouffer toutes ces phases-là, en fait. Donc, on ne prend pas conscience de tout ce qui nous constitue. Mais les phases sont là. Et ce soin-là, la bénédiction de l'utérus, permet de manière énergétique, justement, permet de révéler ces phases-là, de les voir, de les sentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis en mesure de me dire, ça y est, je change là. Je passe là d'une phase à l'autre. Là, tu le sens, en fait. Tu sens ça en toi, tu sens qu'il y a un truc qui... Tu sais, c'est ton humeur qui change quand tu passes en phase sorcière. Tu sens que... Ça va pas. Donc, c'est ça, en fait, l'objet du soin. En fait, pour prendre conscience d'un événement ou d'une phase, il faut déjà la connaître. Ouais, Tant qu'on ne la connaît pas, ça va s'inaperçu. Tu vois, c'est comme quand tu connais pas quelqu'un ou bien un visage, et puis à un moment donné, tu vois cette personne souvent parce que tu l'as vu et tu as mémorisé. Tant que tu connais pas, ça passe inaperçu. Ben Charlène, je t'invite à tirer une carte. Les hommes ne tirent pas de carte. En fait, c'est que pour les femmes. C'est que pour nous. Après, il peut tirer une et puis on lit le descriptif. La sorcière. La Ça sorcière. sera après. C'est juste ça? C'est juste que la sorcière? Il n'y a pas une autre phrase? Ok, comme toi t'avais le miracle. Vieille femme. C'est vieille femme sage, c'est la famille vieille femme sage, et là c'est la sorcière, donc qui correspond à la phase sorcière. Donc Charlène a bien déjà compris que là elle est en phase enchanteresse et qu'après elle passe en sorcière. Et comment ça se matérialise, Charlène, ta phase sorcière? Ça va. En fait, je sais qu'elle est là. C'est là parce que, en fait, moi j'ai un cycle particulier. Je sais très bien quand ça va venir sans marquer sur un cahier. Donc mon cycle m'annonce déjà que je vais passer dans cette phase-là. Donc je ne suis pas aigrie, je ne suis pas étonnée, mais j'attends qu'elle se termine. D'accord. Donc c'est ça le truc, c'est que j'attends qu'elle se termine, c'est tout. Ok. Et tu fais quoi pendant cette période-là? Tu attends qu'elle se termine, pourquoi? Tu n'aimes pas, tu n'es pas... Je risquerais d'entrer trop dans les détails de ma vie. Non, je suis obligée de l'accepter, c'est là. Et, après, c'est dérangeant, c'est normal, c'est dérangeant. Quelle femme aime avoir Sauf quand il y a eu un problème de plastique, et oui, tu dis... Exactement. Alléluia. Mais sinon, tu te dis, ouais, fait comme si... Je me dis, je vais prendre trop de temps avant de pouvoir extérioriser sur monsieur. Vous voyez, c'est ça le truc. Non, mais après, je pense qu'elle dit ça parce que, tu vois, par exemple, toi, tu acceptes quand même, tu sais, mais tu as des femmes, elles sont vraiment aigries, il n'y a pas les sorties, elles veulent que personne ne les touche. Tu as des femmes comme ça? Oui, parce que physiquement, par moment, il y en a, elles ont des seins qui sont douloureux ou bien elles ont mal au ventre ou... Quand elles sont gênées, elles n'ont pas forcément envie qu'on les touche. Moi, j'ai pas de gêne, j'ai pas de douleur, c'est rare. J'ai pas de douleur, mais les seins me font pas mal. Ils grossissent parce que j'aime les grosses poitrines. Donc, quand ils grossissent, je suis contente. C'est tout. Donc voilà. D'accord, Charlène, merci. Donc, je lis le petit descriptif de la carte, la sorcière. Alors, mot-clé, plan de mort, secret de guérison. Cette carte exprime une dualité, un bol doré d'un côté et un serpent de l'autre. La sorcière attire notre attention sur l'utilisation de nos dons. Ferons-nous confiance à son aspect cruel et sauvage ou bien aux qualités de guérison qu'elle sait mettre en œuvre, Ton chaudron, ton grimoire et tes quelques potions te servent-ils encore d'objet de pouvoir pour mijoter quelques recettes de mort et de vengeance? Dépasse les pouvoirs maléfiques de cette sorcière cachée dans ta vie intérieure. Dépasse ce qu'on dit d'elle. Elle est en réalité sans âge. Elle est sorcière jeune fille, sorcière femme, sorcière des temps d'ici, d'ailleurs et de toujours. C'est la femme sauvage de pure race, la guérisseuse qui peut inventer les 1001 recettes de ta reconstruction, car elle connaît les secrets de la vie et de la mort. Elle est reliée aux forces à la fois destructrices et créatrices de la terre. Tu peux être tenté de la chasser hors de toi ou de tes repères. Toujours elle reviendra, toujours elle s'accrochera à toi. Donc en fait, cette phase de sorcière, c'est vraiment la phase de destruction, reconstruction. Puisque
tu élimines en fait ce qui a été déjà ce qui s'est passé dans ton cycle précédent et tu crées un nouveau. Donc en fait, c'est vraiment une espèce de dualité où tu casses pour reconstruire. Voilà. Donc on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Monsieur Granier qui a une annonce à faire passer. Donc voilà. Merci, au revoir. Mais voilà, si vous venez de nous rejoindre, c'est Chronique, c'est parti. On est là avec Monsieur Granier qui est là parmi nous parce qu'on a des questions à poser à Monsieur Granier. Nous pas comprendre ça qu'il y a. Nous quoi on est sur Facebook, on appelle de don. Monsieur Granier, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sera plus là? Est-ce qu'il y aura Zay Chronique la saison prochaine? Est-ce qu'on va recevoir nos invités? On veut rester, nous dites-nous tout. En réalité, j'espère bien que vous serez toujours là. J'espère que l'appel au don que nous faisons, parce que ça fait 19 ans que Zouk Télévision existe, ça fait 19 ans que nous finançons avec nos fonds propres Zouk Télévision, les aménagements, le matériel, tout ça. Et c'est à un moment, on est essoufflé. Et c'est vrai que nous avions des contrats avec les collectivités, Conseil général, Conseil régional, CACEM, Ville de Fort-de-France. Il n'y a que la Ville de Fort-de-France qui continue avec nous.
Les autres collectivités se sont retirées ou n'ont pas renouvelé les contrats et ça fait un gros manque à gagner. Donc, du coup, on essaie de tenir depuis 2015, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a des charges, il y a beaucoup d'électricité, puisque tout ça de machine ici, la clim et tout. Nous avons été obligés de licencier du personnel aussi que nous espérons pouvoir recruter. Nous espérons pouvoir monter une bonne régie publicitaire afin que nous ayons notre indépendance financière, qu'on ne dépende pas des collectivités ni des politiques. Parce qu'au changement de majorité, celui-là peut dire, on va mettre tête ici, on va rabailler contrat. Ce n'est pas des subventions qu'on avait, c'était des contrats. Nous faisions un travail, nous faisions des captations, nous faisons de la diffusion, nous faisons des rediffusions. Tout ça a un coût et il s'avère que, un changement de majorité, simplement, on peut dire, mon père, mais ouais, monsieur, on va pas renouveler le contrat. Et à ce moment-là, les employés, la structure même, se retrouvent dans une situation totalement compliquée. Alors, c'est sûr que c'est une société, logiquement, on devrait avoir déjà une régie commerciale performante pour nous permettre d'avoir notre indépendance financière. Et nous essayons d'arriver à ça, parce que c'est vraiment intenable, quoi. Et quelles sont les actions qui sont mises en place pour cet appel au don? Depuis hier, nous avons commencé dans l'après-midi, nous avons mis une mail pour que les gens comprennent qu'il y a un souci, avec un scriptel qui tourne, et nous demandons aux gens de faire des dons sur dalando.com. C'est un site, c'est une plateforme qui est sur le net, pour leur permettre de donner ce qu'ils peuvent donner à partir de 10 euros, et il n'y a pas de... à partir, donc ils donnent ce qu'ils ont envie de donner. Et puis, ils peuvent aussi venir à Zouk Télévision pour pouvoir donner des numéros de l'espèce, soit des chèques, soit des cartes bancaires. De l'extérieur aussi, ils peuvent nous appeler, nous envoyer des chèques à l'adresse de Zouk TV en Fort-de-France, ou encore par carte bleue en VAD aussi de faire des dons. Et puis, nous allons faire un système de caravane. Ce samedi, on va être du côté de Sainte-Marie, le marché Mana, au bourg de Sainte-Marie. Ensuite, nous irons à Trinité. Et après, nous irons Lamentin et dimanche, je crois qu'on sera. J'ai pas la date, j'ai pas le lieu exact, donc je préfère ne pas dire. Pour l'instant, on va en parler, on va mettre un scriptel à l'antenne pour expliquer ça aux gens. Et est-ce que vous acceptez des dons en nature? Par exemple, je ne sais pas, une société où, dans l'audiovisuel, une société où ils peuvent donner des caméras perfectionnées ou autres, ou un meilleur plateau, je ne sais pas, une société de mobilier Oui, alors, Charlène, tous les dons seront les bienvenus. Simplement, c'est vrai que quand tu dis des caméras perfectionnées, c'est vrai que nos caméras sont relativement très perfectionnées, puisque ce sont des caméras automatiques. Sur le plateau, il n'y a pas de caméraman derrière les caméras. Ils sont dirigés depuis un nodal et elles font partie de la dernière génération des caméras Panasonic. Et c'est vrai que lorsque nous avons changé d'adresse, nous sommes installés ici, nous avons installé du nouveau matériel, tant les caméras sur le plateau, tant dans la régie, tab vidéo qui permet de nous mettre directement sur Facebook, enfin plein d'effets. Même si ceux qui font la réalisation n'aiment guère utiliser les effets pour nous montrer tous les quatre en même temps, par exemple. Je crois qu'ils n'aiment pas trop ça, mais bon, en tout cas, on peut faire plein de choses et tout ça a coûté de l'argent. Et quand il a fallu acheter ce matériel, le stocker en attendant que les travaux se terminent, malheureusement, entre-temps, la politique était passée par là et puis les moyens n'étaient plus les mêmes. Mais il faut payer, il faut payer le matos, il faut payer, faut assurer les dettes que nous avons. Donc ça devient extrêmement compliqué. Alors nous aurions pu nous contenter de fermer Zouk Télévision et puis basta, finir avec ça. Mais il s'avère que tant en Martinique qu'en Guadeloupe, les îles de la Guadeloupe et à la Guyane, les gens semblent beaucoup aimer Zouk Télévision. C'est devenu une télévision généraliste. Nous faisons une émission de sport, nous avons une émission de jeunes avec vous, nous avons des émissions musicales, nous avons des pasteurs qui viennent ici même faire des émissions spirituelles, nous avons des émissions libre antenne le soir où les gens peuvent prendre la parole, tout comme avec vous, les gens téléphonent et puis puissent passer à l'antenne. Donc nous sommes à la disposition des téléspectateurs et des téléspectatrices. Et je crois que ce modèle de télévision semble plaire. Nous sommes regardés aussi en métropole, au Luxembourg et en Belgique. Donc, franchement, nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques et de remerciements.
Certaines personnes disent que pour eux, c'est une thérapie. Les grandes personnes qui regardent les émissions des déjeuners dansants ou des choses de ce genre, vous allez dans les EHPAD ou bien chez certaines personnes, sur télévision, ils ne regardent que ça. Et c'est ça qui nous fait réfléchir et ne pas nous dire, bon, allez, on passe à autre chose. Après 19 ans, il est temps de finir avec ça, d'arrêter de dépenser de l'argent parce qu'on a vendu ce qu'on avait pour pouvoir maintenir, mais maintenant, faisons autre chose. Mais je crois que le public antillais-guyanais aime cette télévision, aime les programmes. C'est une télévision de proximité. Nous ne sommes pas simplement en train d'enregistrer, de diffuser des programmes venant d'ailleurs, faisant le rôle simplement de TF1, d'M6 ou BFM TV ou je sais d'autres chaînes. Ce sont des programmes 100% locaux, martiniquais, antillais. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est iconique. Bon, ça fait un petit peu 3 ans, presque 3-4 ans qu'on est là. C'est vrai que ça a permis à beaucoup de jeunes d'être mis en lumière. On a reçu des artistes connus, moins connus. Ça permet de mettre, par exemple, en lumière Queen Abiba, de découvrir sa passion. Je pense que sur notre chaîne, ça allait être un petit peu plus compliqué, tu vois. Donc, on reçoit, hier encore, ce matin encore, j'ai reçu un message d'un jeune de 18 ans qui a fait un livre de citation, qui demandait à passer dans l'émission. Donc, tout ça, je rencontre souvent beaucoup de personnes qui me disent, c'est bien, la jeunesse est en action, on a la télé et tout. Donc, voilà, donc il ne faut pas que ce concept-là meure. C'est vrai que nous, on est là par hasard, ça nous fait plaisir, on s'y prend, la mayonnaise est montée, on est là. Donc, on essaie de faire le travail. Donc, voilà, non, parce que je lance l'appel aux jeunes, aux moins jeunes, aux plus vieux, aux plus âgés, comme vous voulez, tout le monde là, tout le monde est concerné parce qu'aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est peut-être une autre personne. Et c'est vrai, je pense à une dame l'autre fois, j'ai vu une dame là, elle m'a dit, viens, je passe auprès de chez moi, elle m'a dit, viens monter enfin que sa télé dit que sous Zouk TV. Je lui ai dit, mais non, c'est bon, je vous crois, madame. Elle voulait m'emmener chez elle. Elle m'a dit qu'elle nous adore, elle a déjà appelé. Je pense à ma amie qui nous appelle tous les mercredis. Et tu vois, surtout, dernièrement, j'étais dans la station, j'ai rencontré un monsieur qui me dit, c'est bien d'avoir une émission jeune, que ça leur a jeuni, tu vois. Donc voilà, donc s'il vous plaît, mobilisez-vous. On a su se mobiliser pour certaines causes. Donc aujourd'hui, c'est nous, on a besoin de cette aide-là. Aujourd'hui, monsieur Gagné, on a besoin de combien? C'est ce que j'allais demander. De combien pour redresser là-bas? Ce que les gens vont nous donner, ce sera déjà ça. Ok. Bon, ceci dit, les contrats que nous avons perdus, qui n'ont pas été renouvelés, tournaient autour de 450 000 euros. Okay. Donc, annuels. Donc, ça fait bien 2, voire on n'est pas rentré sur la 3e année. Donc, c'est vrai que ça fait un manque à gagner énorme. Mais si les gens peuvent nous aider à arriver à 400 000 euros, j'en sais rien, c'est toujours apprendre. Même si c'est moins, c'est toujours apprendre parce que la situation est critique et difficile. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que à travers les sommes qui vont être versées, nous souhaitons pouvoir embaucher d'autres personnes. Nous avons besoin d'infographistes, nous avons besoin de monteurs, parce que tous les animateurs, les animatrices, les monteurs, les techniciens qui sont en Zouk Télévision, ils sont tous bénévoles. Donc nous avons besoin de recruter, donc je disais des monteurs, des réalisateurs, des infographistes, des caméramans pour faire l'extérieur, parce que là sur le plateau c'est robotisé, mais qu'on est à l'extérieur, il faut quand même avec des caméras d'épaule. Donc il nous faut vraiment réinvestir, j'ai envie de dire, de manière à ce que la télévision puisse prendre un nouveau départ, faire un habillage d'antenne nouveau, embaucher des jeunes, parce que hier soir, nous avons fait une émission, nous avons passé des images où on montrait des jeunes que nous avons formés et qui aujourd'hui sont dans d'autres chaînes. Régine Germani, qui est la star de la TV aujourd'hui, elle a été formée chez nous. Il y a des caméramans, je parlais de Michelet François par exemple, il a travaillé à la TV, il était correspondant de notre TF1, c'est pas rien, et il venait de chez nous. Hervé André Jacques Coquin était chez nous. Et aujourd'hui, il est à Martinique la première. Enfin bon, il y en a plein comme ça. Guy Raphaël René, qui était chez nous, il a été aussi journaliste à TV. Et aujourd'hui, Zouk Télévision a été un vivier pour permettre à de jeunes d'apprendre un métier. Ce sont des jeunes qui sortaient de l'école, qui n'ont pas fait d'école de cinéma, de quoi que ce soit. Ils sont venus chez nous, ils ont tout appris chez nous. Et aujourd'hui, ils ont pu aller vers d'autres cieux. Donc, Zouk TV a été quand même une école, un vivier pour que d'autres chaînes puissent venir s'y intéresser et puis récupérer les bons éléments. Mais tant mieux parce que c'est sûr que sortir de Zouk TV, par exemple, et puis aller travailler à RFO, c'est que du bonheur pour un jeune, parce que là, il y a
la sécurité de l'emploi, il est là jusqu'à la retraite tranquillement sans avoir à se poser de questions. Et puis, bon, il passe d'un stade à un autre. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Mais aujourd'hui, nous allons donc recommencer à former des jeunes, à embaucher des jeunes, former des jeunes, de manière à ce qu'ils soient capables demain d'être comme ça. Bon, il y en a un qui travaille avec Yannick, mon fils, François. Ben, François est arrivé ici, je ne sais même pas si, au départ, s'il avait idée un jour de travailler dans une télévision. Aujourd'hui, il fait de la réalisation, il fait de la caméra extérieure. Puis voilà, c'est ça l'objectif en réalité. Mettre l'outil à la disposition des Martiniquais qui nous regardent, mais de jeunes Martiniquais ou de Martiniquais tout court, qui ont envie de travailler là-dedans, qui ont envie d'en faire leur métier, et puis plus tard peut-être d'évoluer, puis de terminer leur carrière en France ou ailleurs. Ok, d'accord. Vous avez une question? Tu as posé la mienne alors. Okay. Bon, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Il est quelle heure? Non, c'est violent. Ah, oui. Ils ont fait ça exprès. Comme ça. Ils ont fait ça exprès, c'est pas possible. Voilà, belle émission touche presque à sa fin. En tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur Grani, une dernière fois? Et puis, moi, juste une question. Comment vous est venue l'idée, vite fait, de créer cette télé-là? Parce que c'est quand même, se dit, le monsieur, il est, et puis il décide comme ça de créer cette télé. Alors, le monsieur va te dire que déjà hier soir, tu n'as pas écouté la télé parce qu'on a dit que c'était jusqu'à 18h30. Parce que désormais, l'émission, c'est jusqu'à 18h30. On nous a donné une demi-heure de plus pour que vous puissiez, vous les jeunes, recevoir qui vous souhaitez recevoir plus longuement. Ça ne veut pas dire recevoir plus de personnes, mais peut-être donner plus de temps aux invités que vous avez pour leur permettre de s'exprimer. Donc, vous avez une demi-heure de plus.
Bon, c'est vrai qu'on a dit ça hier soir, Voilà. c'est Charlène qui était au Non, courant, les autres sont Non, pas au elle a courant. dit Oui, on est au courant, mais on ne s'était pas encore préparé. Elle a dit ça hier, on ne s'était pas encore On préparé. n'est pas à habitué, rappeler on les n'est numéros de pas sport. Vous habitué. n'êtes pas habitués. Mais ça viendra, ne vous Ça inquiétez viendra. pas, jusqu'à présent. Non, non, je veux bien admettre que cette fois-ci, bon, vous voulez finir plus tôt, mais mercredi prochain, c'est Dieu, c'est 18h30. Il y a pas de Oui, souci. oui. Alors, le monsieur t'explique. Le monsieur faisait de la musique. Je suis musicien. J'ai monté le groupe JM Harmonie. Et à un moment, c'est vrai que je me rendais compte, oui, le J, c'est Joël Zabulon et le M, c'est Mano, moi, en fait. D'accord. Donc, c'est ça qui a donné le JM Harmonie en 1982. Et j'étais producteur de disques. Et à un moment, je me suis rendu compte que les télévisions, RFO et ATV, à l'époque, ne diffusaient pas tellement les clips vidéo des artistes. Je produisais des clips, non, je faisais fabriquer à l'époque des clips par des sociétés, donc ça coûtait cher. C'était l'époque des Betacam, donc franchement, aujourd'hui, c'est plus ou moins facile de faire un clip, mais à l'époque, c'était pas facile. Et résultat de l'histoire, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une nouvelle télévision pour permettre aux artistes de diffuser leurs clips, de les recevoir, de parler avec eux. Et d'ailleurs, si Yannick peut passer, si je peux me permettre de dire ça dans votre émission, je ne vais pas prendre les commandes. Non, mais par exemple, on a des images, on a montré hier soir, on a reçu Jeff Joseph au début de Zoc Télévision, le leader des Gramax, ou encore Patrick Saint-Éloi, J'ai ou vu bien toute une l'extrait sur série de Facebook, Patrick personnes Saint-Éloi. que nous avons reçues, pour permettre à ces artistes-là de s'exprimer. C'est comme ça que nous avons démarré. C'était une télévision musicale. Pourquoi Zouk TV? C'est pas parce que c'est une télévision de Zouk, beaucoup de personnes croient ça. Mais lorsque le Zouk a été conçu par Kassav, c'était un brassage de musique caribéenne. La manière de jouer à la basse de Decimus, c'est un peu comme le calypso. C'est vraiment de la musique caribéenne qui est là, le Zouk. Donc pour moi, Zouk TV, c'était la télévision caribéenne. C'était un brassage des ethnies différentes qui composent cette contrée. C'est comme ça qu'on a créé Zouk TV. Et puis, j'ai été voir le responsable du câble à l'époque, M. Charles Nicolas, décédé depuis. Et je lui ai dit, j'ai envie de faire une télévision. Est-ce que vous pouvez m'autoriser? Il m'a dit, si je veux faire une télévision, il ne va pas me donner d'argent. Donc, il faudra que je me débrouille tout seul. Ça se passe en 99. Je lui ai dit, oui, je tente le coup. J'ai fait ma demande auprès du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ai eu mon autorisation en décembre 1999. Le temps de préparer dans le garage que nous avions sur la route de la Folie, les studios, comment recevoir les gens. Nous avons commencé nos émissions en juillet 2000. Et c'était ça. C'était une télévision au départ portée sur la musique. Je fais partie de la musique, je connais des musiciens, et ceci, cela. Mes premiers invités, c'était des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Et après, nous avons reçu des pasteurs, nous avons reçu des sportifs, nous avons reçu des gens de la société civile. Les politiques sont venus et c'est devenu une télévision généraliste. Et depuis, nous avons, je crois, ouvert la porte à une multitude de personnes qui viennent s'exprimer, des gens qui ont sorti un CD, qui ont sorti un livre, de jeunes talents qui font quelque chose d'innovant que personne n'a jamais vu. Eh bien, c'est ça, Zouk Télévision aussi. Et nous sommes à la disposition de tout le monde qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Il n'y a pas de souci. Nous sommes à leur disposition pour leur permettre de faire avancer, d'être le lien entre ces différents territoires des départements d'outre-mer, en fait. C'est ça, Zouk TV. Okay. Bon, on a un appel, on va le prendre. Donc, Zaïkonik, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Saint-Joseph et je m'appelle Alain. Ok, Alain. Bon, J'avais une question pour le directeur. C'est vrai? Oui, monsieur Van, une question pour vous. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir monsieur. J'ai une question pour vous parce que vous avez fait appel au don que vous souhaitez pour améliorer votre radio. Oui. C'est ça? Alors, imaginons que vous auriez un don assez conséquent. Que pensez-vous faire pour améliorer votre radio? Parce que vous avez quand même des jeunes de talent. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire pour qu'ils ne partent pas, hein? Parce que vous avez parlé de Germanie, de mademoiselle Germanie, qui est passée chez vous. Oui. Parce que vous aurez pu faire en sorte que les jeunes restent chez vous. Parce que vous avez une radio quand même de très jeunes, hein? Alors, allez, vous n'avez peut-être pas écouté les débuts de mon propos. Alors, mademoiselle Germanie ou les autres personnes qui sont parties ailleurs, c'est simplement... Mais enfin, je vais donner des exemples, mais c'est simplement parce qu'ailleurs, on leur propose plus d'argent.
on leur propose de les embaucher avec un salaire conséquent que nous ne sommes pas en mesure de donner. C'est simplement pour ça. Rappelez-vous le début des radios en Martinique, les radios libres. Tout le monde avait monté des radios, tout le monde s'est exercé à la radio, être animateur de radio, vouloir passer des disques. Moi-même, j'étais à Radio Majestic. Et finalement, il y a un certain nombre d'animateurs et d'animatrices qui sont sortis du lot, qui se sont fait connaître et reconnaître. Et chaque fois, les grosses radios comme RCI, comme RFO, allaient prendre ces gens-là dans les radios et les mettaient chez eux. Qu'est-ce que vous entendez sur RCI? Elle a démarré dans une petite radio. Vincent Desjardins, il était à Sun FM ou RV7 au départ. Enfin, il y a Jean-Emmanuel Émile, il a commencé pareil. Et c'est ça, mais c'est ça la vie en fait. C'est-à-dire que au départ, les jeunes commencent à faire ça parce qu'ils aiment, ils font ça par passion. Et puis à un moment, ils se disent, bon, on vient leur proposer un contrat intéressant. Ils se disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec les amis? Nous sommes là, ce sont des potes et tout. Ou alors est-ce que je pense à mon avenir? On vient m'offrir un contrat mirobolant, j'aurai peut-être pas une deuxième chance. Eh bien, je prends cette chance-là. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'on est content de les avoir formés et on est content que d'autres groupes viennent les chercher. Parce que ça veut dire que notre travail a été reconnu. C'est simplement pour ça. Ouais. Mais j'aimerais aussi savoir, je peux vous poser une deuxième question? Mais je vous en prie. Alors, quelle est la différence entre Zouk TV et KMT? Parce que le plus souvent, on associe KMT à Zouk TV. Du moins, malheureusement, je ne connais pas trop, mais j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre Zouk TV ou le rapport qu'il y a. Oh, il n'y a pas de rapport. Je crois que la différence, tout nous oppose. Tout nous oppose. La conception même des émissions nous oppose. Nous ne cherchons pas à jouer dans le cerveau des gens. Nous ne cherchons pas à dire que nous sommes l'élite de la Martinique. Lorsque nous donnons des informations aux gens, on les donne de la manière la plus objective possible, de manière à ce que les gens de chez eux se fassent leur propre opinion. On ne leur dit pas que ce mur blanc-là, vous devez vous dire qu'il est vert. On ne joue pas dans le cerveau des gens à Zouk Télévision. Les gens sont libres. Et que ce soit mes collaborateurs bénévoles qui sont chez nous, que ce soit des invités qui viennent, nous ne cherchons surtout pas à jouer dans leur tête, dans leur cerveau et leur mémoire. Ça, c'est ça. Tout nous oppose. La qualité de nos images, notre façon de concevoir la télévision, notre façon de voir la Martinique. Nous ne dénigrons pas les autres. Nous sommes martiniquais et nous ne nous permettons pas de dire n'allez pas voir telle ou telle télé parce qu'il faut fuir la médiocrité pour venir chez nous. Voilà, tout ça nous oppose et je ne saurais jamais, franchement non, tout nous oppose. D'accord, ben, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup Alain. Allez, au revoir. Yana, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Alain. Et voilà, enfin bon, je ne pensais pas que j'aurais eu à parler de ça, mais bon. Non, mais c'est notre vrai. émission, on aime ça, on est là pour le cash, les jeunes, on aime dire les choses comme il faut. Il y a un truc que j'ai envie de dire, mais je dirais non, ça veut dire non, mais en tous les cas, et pour non, mais justement, il faut que tu fasses ton émission comme d'habitude. Oui, voilà, tout à fait. Et pour revenir, avant de prendre l'appel, c'est vrai que dans notre émission, on peut le dire quasiment, on est peut-être livré à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a commencé, mais c'est vrai qu'on reçoit nos invités comme on veut. On fait la trame de notre émission comme on veut. C'est vrai que M. Gagne n'est jamais venu nous dire pas venir dire ça en laisse les moyens. Non, sincèrement, on reçoit qui on veut, les jeunes. Il ne nous a jamais dit tel artiste n'est pas bon, non. On n'a jamais eu ce retour-là. Donc on a cette occasion-là, cette chance. Et c'est vrai, quand je suis arrivé à Zouk TV, quand c'était au centre-ville, il y avait un technicien que maintenant qui est à Martinique Première. Ben, comme M. Gagny, je suis tout content pour lui. Et comme demain, si quelqu'un dans l'équipe part sur une grosse télé, ben, je serais ravi. Je voulais pas te dire ça, Claudie, je je serais ravi. Mais surtout, ce qui est bien, c'est la reconnaissance. Surtout, mais pas oublier de l'envie. Donc, on va prendre l'appel. Zaïkonik, bonsoir. Maman, t'as été trop long. Non, mais ça qui m'a tout. Zaïkonik, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, c'est Dina. Comment? C'est Dina. Dina. Bonsoir, Tu nous appelles d'où, Dina? J'appelle de Sainte-Luce. Ah, le sud-nous regarde. On t'écoute. Oui, le sud est là et à fond. Donc, j'appelle pas pour entrer dans une polémique, mais juste pour dire à Mano que nous sommes de tout cœur avec lui et que la médiocrité n'est pas sur Zouk TV. Merci beaucoup, Dina. Et ce combat, c'est le combat du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, du peuple guyanais, du peuple de partout. Donc, et nous allons gagner. Voilà. Merci beaucoup, Dina. Et je passe la semaine prochaine, Mano.
Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Dina. Je t'en prie, gros bisous à vous Ok. tous et petits tchabés. Merci. Merci. Le Sud nous regarde, c'est ça? Voilà, le Sud nous regarde. Nous regarde. Tu c'est penses bien. à Stéphie qui vient de Saint-Plus. Maman, mais les appels fusent ici, mais que se passe-t-il? Vas-y pour Vous avez l'appel. chronique, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir tout le monde sur le plateau, hein. Bonsoir. Hier Bonsoir. soir, j'étais en ligne, mais j'ai pas, je suis resté tellement longtemps que... Et puis, quand j'ai laissé, c'est à mon tour, à peu près, peut-être. Alors, c'est Audrey qui est là. André. Audrey. Audrey. Alors, je dis à M. Bano, bel bonsoir, ok? Bonsoir, Audrey. Et que moi, là, et pour, Merci. que t'essayes mort, ben, zouk TV, pareil mort. Parce que moi, j'ai regardé toute rediffusion, toute bagaille là. Alors, moi, j'ai mis grain sel, moi. Ok, C'est Audrey. grain dirige dans mes sacs. Exactement. Vous entendez? Ok, Alors, merci. pas pour moi. Merci, Audrey. Pas de problème. Parce que, vous savez, mon Dieu, vous pouvez plier mon pas cassé, vous mettez trop, vous avez un caillou, vous avez tout le baillot, alors nous là et pour. Merci. Je vais parler avec tout le monde qui est à l'autre de moi. Ok? Merci, Je vais Audrey. faire le nécessaire. Même s'il n'est pas bon, mais il est bon. Ok? Merci, merci d'avance, Audrey. D'accord, pas de pièce problème. Moi là est bon. Nous Ok. là est bon. Merci, Fausse. Bon, d'accord. Tu es bien pas molli. Ok, merci, Laissez Audrey. ça, laissez rouler. Oui, qu'on dit Eric Negrit. Oui. Moi là Laissez est bon, rouler. nous là est bon. Ok. Tu es bien. Merci, Audrey. Bye. Bye. Je sais pas. Zaïkonik, bonsoir. Oui, je du corps. Oui, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je du corps. Oui. C'est quoi ton prénom? Eric. Eric. Ça ou ni pour dire nous? C'est comme ça qu'on s'engage? Pas maudit. Tu peux être pas moi. On va avoir une émission à bonne marne, et puis soirée café là. Ça va intéresser moi aussi, mais je ne veux plus parler. Oui, bah allez. Donc, regardez la télé. Oui. Tu restes les yeux à la télé. Faudra faire le don pour continuer à réciter. Non, rigole, Eric. Non, mais tu as raison, ça fait plaisir. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas partager ce moment-là et le fait de le regarder à la télé, ça crée Donc, une comme émotion. je suis de ma chambre, D'accord. je suis de ma chambre, et je dis, on m'a donné bon, et puis, tu ne peux pas maudit. Merci. Merci On peut te beaucoup, retourner cette force-là. Tu es pas mouli aussi. Voilà, c'est ça. Ok, ben merci Eric, on te remercie de ton intervention. C'est la toute première fois que j'entends Charlène parler créole. Bon, mais C'est ils un sont grand pas moment de parce que- télévision. Même moi, c'est grand que je parle. Aujourd'hui, tu t'es lâché. Jessie, il y a un peu. une- Vous avez chronique, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Patrick et j'appelle de Fort-de-France. D'accord, bienvenue. Nous t'écoutons. Merci. Oui, j'aimerais. J'ai déjà félicite votre émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parallèlement, je tenais à demander à M. Gagné quelque chose. Donc, s'il y a possibilité que je lui demande ça tout de suite. Mais il n'y a pas de problème. Oui, alors, M. Gagné, vous avez commencé cet été-là. Je n'ai pas suivi hier soir, effectivement. Je ne sais pas ce qu'il en est, effectivement. Mais cet après-midi, j'ai vu avec tous ceux qui étaient là, Maurice Alcindor, tout ça, Gilles Fontaine, tous ces gens-là qui étaient là. Oui. Et j'ai vu la bande qui défile, et puis le message de faire un don, etc. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des dons? Moi, je suis curieux de savoir à quel niveau ça en est, quoi. Si c'est possible que le public, de la population, que les téléspectateurs puissent savoir à quel niveau, une certaine transparence dans ce qui se passe, quoi. Mais C'est de un toute petit façon- peu ça que je savoir. De toute façon, il y a strictement rien à cacher. Non, Mais je justement. t'explique. Tu as posé une question, j'y réponds. Depuis hier soir, lorsque nous avons lancé l'émission, il y a eu des dons déjà sur sur dalendo.com, www.dalendo.com. Il y avait sur ce site-là des dons. Et juste avant de descendre, répondre à l'invitation des jeunes sur ce plateau,
Il y a une dame qui est passée à Zouk Télévision et qui a fait un don de 2100 €. D'accord. Donc, les gens commencent déjà à se manifester. C'est Voilà, vrai que sur la plateforme... Moi, ça m'encourage, ça, je vous le dis. Sur la plateforme de Dalendo, c'est vrai qu'il y a eu quelques bugs de départ, quelques ratés, tout ça peut-être. Mais en tout cas, les choses semblent être entrées dans l'ordre et il n'y a pas de problème. On peut utiliser la plateforme où les gens peuvent venir ici. Ou alors, nous avons un certain nombre de mairies qui nous ont déjà répondu favorablement de manière à ce qu'on mette une urne dans la mairie de manière à permettre aux usagers, enfin, pas usagers, mais enfin les gens de ces communes-là d'aller dans la mairie faire un don. Et nous permettrons ainsi à des gens, par exemple, du prêcheur de Basse-Pointe, éventuellement, ces deux maires-là ont déjà donné leur avis. Trinité a donné son avis, le Vauclin a donné son avis, 15 pilotes et Saint-Pierre aussi, ils ont donné leur accord, je dis leur avis, leur accord. Et ça permettra à la population de ces communes-là de pouvoir faire un don sans avoir à venir à Fort-de-France ou sans avoir à faire un don sur Internet, ce qui peut être compliqué pour des gens d'un certain âge. Tout à fait. Voilà. Ben, super. J'ai l'information que vous voulez, il n'y a pas de problème. Eh bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ta question. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Il y en a. Il n'y a pas de problème, je sais ça. Ok, merci. Bonne continuation. Ok. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, je veux dire à Manu Gagné, tiens Béret pour l'émission, parce que je suis tous les jours Maurice Saint-Dor, la bonne à Manu, je suis la bonne à Manu tous les jours, je veux pas que la bonne à Manu, je veux pas que la chaîne Zouk TV, Zouk Télévision s'en aille, parce que c'est mon émission préférée. Je te remercie beaucoup. Merci. Je ne veux pas que tu lâches Manu parce que je suis tout cœur avec toi. J'ai entendu cette annonce-là et ça m'a appris la nouvelle et puis je veux que tu tiens. Ok. Merci frère. Donc, Manu, pas lâcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je suis tout cœur avec vous. Ok. Je vous redonne là. Merci beaucoup. Je pense que moi, c'est Laurent. Ok, merci. Merci beaucoup. Okay. Merci Alors, beaucoup. ce genre d'appel-là, je le disais hier soir, c'est ça aussi qui nous motive et qui nous permet de continuer. Il y a des gens qui disent que le samedi après-midi, pour eux, c'est une thérapie. Les personnes âgées dans les EHPAD, les personnes âgées chez elles, qui sont peut-être alitées, malades, eh bien, les émissions du samedi après-midi, il n'y a pas que ces émissions-là, mais les émissions du après-midi où les gens appellent pour dire est-ce que je peux écouter tel morceau, tel morceau, tel morceau. Et ça rappelle à ces gens-là leur jeunesse ou des choses de ce genre. Et paradoxalement, il y a des jeunes qui sont dans la maison et qui sont au départ obligés de regarder, puisque mamie mettait télé, là, il n'est pas mis télé, c'est lui qui a regardé. Et ça permet à des enfants, enfin à des adultes même plus jeunes, d'écouter et d'aimer ce genre de musique. Et lorsque je vois des jeunes comme Diane, je crois qu'il a 16 ans cette année, qui joue à la clarinette, qui joue au saxophone. Ça permet de voir que la transmission se fait, la musique traditionnelle se fait. Eh bien, je suis content de voir ça. Et ça fait partie de l'essence même pour nous permettre de continuer à faire ce job-là, même si c'est compliqué. Okay. Et au niveau de la popularité, parce que quand même, M. Gagne, c'est un star. C'est ce que au niveau de la popularité, quand on marche en ville, c'est quoi? C'est des autographes. Bah, dis-le. Franchement, bah, comprendre. C'est quoi la route? C'est notre émission, mais c'est la proximité, c'est ça. On voit que c'est un peu familial. Mais c'est ça, Zouk TV, c'est une télévision de proximité. Nous sommes véritablement accessibles, que ce soit nous, les plus âgés, les plus anciens de la télé, mais vous aussi. Oui. Je suppose que lorsque vous allez à certains endroits, tu as bien vu, la dame t'a invité à venir chez elle. Et tu voulais te montrer quelque chose à la télé. Je n'ai pas dit aussi ça, mais c'est lui qui a dit ça. Non, mais c'est lui qui a dit ça. Non, c'est la vérité. T'inquiète, ma femme ne va pas me... Je vais lui dire dans quel cycle elle est. Et c'est pareil pour vous, mesdemoiselles. Je suppose que vous êtes, quand vous arrivez quelque part, les gens vous regardent, ils n'osent pas vraiment venir vers vous. C'est vrai. Je ne sais pas si mon visage. Et puis, vous avez d'autres qui vous disent, je te connais, je regarde ton émission. Hein. Oui. Et puis, c'est comme ça, le dialogue s'installe et puis les gens se rendent compte que nous ne sommes pas des stars ou nous ne sommes pas des gens intouchables. Oui. Et c'est ça aussi, c'est la force de Zouk Télévision, la proximité que nous avons avec tout le monde.
Ok, il y a un petit message à la boulangère qui me dit tout le temps qu'elle me voit, j'attends la baguette gratuite. Sinon, qu'on l'appelle. Zay Chronique, bonsoir. 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 Allô. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Bonsoir, je m'appelle Serge. Je m'appelle de Sainte-Marie. Oui. Serge, on t'écoute. Ou du Gros Monde, ça dépend. Si Mano préfère que j'appelle du Gros Monde. Alors, je préfère que tu dises gourmand, parce que nous sommes tous les deux des gourmands et j'ai reconnu la voix. Donc, j'appelle du Gros Monde. Et pour dire à Mano que, comme prévu, j'ai pas pu être là hier soir. Oui. Puisque le mardi soir, c'est le jour où je boucle mon journal. Mais pour dire aux téléspectateurs que c'est un véritable plaisir d'être à Zouk Télévision, puisque ceux qui reconnaissent ma voix savent que je suis dans le kiosque à Zouk Télévision. Serge Tali. Et que Zouk Télévision, c'est une véritable télévision de proximité. Pour avoir travaillé à RFO, c'était pas encore Martinique Première, ou pour avoir été rédacteur en chef adjoint à Anti-Télévision, c'était pas ce que je vois maintenant, c'est pas du tout de la télévision de proximité. Quand on fait les jeux de midi ou qu'on fait c'est dans l'air ou qu'on fait les shoppings ou les mariages de gens qu'on ne connaît pas, je ne suis pas sûr que ce soit de la télévision de proximité. Même s'il y en a qui essaient de montrer de temps en temps le peuple martiniquais. Et ce qui manque à Zouk TV, c'est simplement les moyens que Mano Granier et toute l'équipe demandent pour pouvoir filmer la réalité de la Martinique en images. Par exemple, j'ai déjà, Mano Makadili, j'ai déjà proposé à Mano qu'on fasse une expérience avec les images des téléspectateurs, que les gens avec leur smartphone puissent filmer par exemple des compétitions sportives et qu'on pourrait peut-être passer à l'antenne. Et vous verrez, c'est ça la vraie télévision de proximité. Comme l'autre fois quand je racontais à Mano que c'est dommage qu'on n'ait pas un hélicoptère pour aller filmer les embouteillages comme les télévisions de proximité aux États-Unis. Mais je veux dire qu'il y a eu l'année dernière un grand battage pour qu'on ait notre télévision de proximité. Je vous avoue que je n'avais rien donné. Rien. Même pas €1. Parce que M6 et TF1, c'est pas de la télévision de proximité. Zouk TV, c'est de la télévision de proximité. Il nous manque des images, c'est sûr, mais quand on regarde Zouk Télévision, vraiment, on voit la Martinique évoluer. Et je n'avais jamais vu ces jeunes, parce que je ne regarde pas tout le temps la télé, mais je suis content de savoir que je pourrais rentrer chez moi, puisque la place est là, puisque la transmission peut se faire. Merci. M'en parler. C'est pas, par contre, moi pas content parce que moi je disais à la télé, bon ouais, nous m'a pas compris ça. Donc je rigole. Ben, on te remercie de ton intervention. Et puis il a parlé d'une chose très importante, moyens. Tout le temps, nous l'équipe, on se plaint, on n'a pas de moyens. On est tellement aimé aller sur le terrain, filmer certaines choses. C'est vrai que nous-mêmes, on n'a pas les moyens. Et comme M. Gane disait, on est là en mode bénévolat, on fait du bénévolat. Donc même pour trouver un caméraman, pour nous, c'est une démarche. On va dire un road trip dans le désert du Sahara, parce que quand on a des jeunes qui nous disent oui, moi je les comprends totalement, le matériel c'est pas gratuit, ils nous disent c'est du temps, ils nous disent qu'on dit c'est du bénévolat, non. Et trouver des fois des jeunes pour s'investir, enfin, on est déjà un petit groupe pour les mettre dans la vibes avec nous, pour qu'ils soient là en mode bénévolat, pour leur dire que c'est un tremplin par la suite. Des fois, c'est compliqué. On aurait aimé avoir les moyens, et je vous promets, on aurait eu les moyens, on aurait eu une émission comme ça. Non, rien à envier. Ben, c'est ce que j'espère qu'on pourra mettre à ta disposition, à la disposition de l'équipe, des moyens pour pouvoir faire du terrain. Parce que c'est vrai que nous faisons beaucoup d'émissions de plateau, parce qu'on n'a plus de caméraman pour aller à l'extérieur. Nous faisons seulement 2 prestations extérieures, c'est l'émission de Marie-Ange Ravin, et lorsque la bande à Mano a des concerts à l'extérieur, donc nous faisons ça. Mais sinon, Serge le disait, Serge, il aime beaucoup le sport, et il était à un moment directeur de l'information adjoint à TV, il s'occupait du sport. Il a travaillé à RFO, voilà, c'est quelqu'un qui était sur le terrain et faisait des choses extraordinaires. Donc, nous en parlons très souvent et nous sommes arrivés, enfin, il est arrivé au point de me dire, mais Mano,
les téléspectateurs qui ont leur smartphone, parce que tout est maintenant de bonne qualité, peuvent filmer et nous envoyer ces images-là qu'on va diffuser. Mais c'est vrai qu'il nous manque des images du terrain. Sully Kali, qui fait l'émission Farine La Chaux, il me dit souvent, maintenant j'aurais bien aimé avoir un caméraman pour aller filmer les gens qui font des fours de charbon, les gens qui connaissent des charbons de serpents. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que de plus en plus, ces derniers temps, les serpents apparaissent. Hein. Aujourd'hui encore, j'ai vu un truc sur Facebook, un serpent, on tenait un serpent sur une route. Et Sully me disait qu'il a tous ces contacts-là et il souhaite que nous puissions aller filmer. Donc tout ça pour dire que c'est un manque de moyens. Et malheureusement, comme le jeune t'a dit, il faut acheter la caméra. C'est son temps, c'est ceci, c'est cela. Ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que nous sommes contraints pour l'instant de faire des émissions de plateau. Voilà. Donc Zaïkonik, bonsoir. Allô, allô. Il a accroché. Il y a une star là parmi nous. Zaïkonik, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je suis Francine de Saint-Martin. Je suis Francine de Marais, c'est ça? Non, de Saint-Martin. Ah, de Saint-Martin. Et je vous dis quelque chose, j'étais en week-end à Saint-Martin ce lundi. Enfin, le week-end de Pâques. Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui as fait la queue. C'est moi qui ai ramené l'odorat, tu sais pour rappeler. Donc oui, on t'écoute. T'as rien compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, on t'écoute. Bon, ben, je voulais faire un coucou à Mano et lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui à Saint-Martin et qu'on fera le nécessaire pour lui. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup. Elle était avec nous sur la croisière de la Bonne Amano sur MSC au début de ce mois. En tout cas, merci beaucoup, Francine, de ton geste. Je t'en prie. Ouais. Ok. Merci bien. Ok, donc on te soutient, d'accord? Ok. Merci beaucoup. Et au revoir. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Bye bye. Tu vois, là, cette télévision, la Guadeloupe et les dépendances de la Guadeloupe, on ne dit plus les dépendances, les îles de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante ou encore la Désirade, ce sont de magnifiques îles où la Bonne Amano, le JM Harmonie, puis la Bonne Amano, nous avons déjà joué dans tous ces pays-là, dans toutes ces îles-là. Et les gens sont d'une telle gentillesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous aimons aller là-bas. Franchement, que ce soit à Terre de Haut, Terre de Bas, que ce soit à Désirade, particulièrement ce week-end, il y avait fait à Cabrit. Nous avons eu l'occasion d'aller avec la Bonne Amano jouer il y a peut-être 3 ans. Et nous y sommes retournés cette année pour le 15 août. Donc, les gens nous regardent partout. Parce que peut-être qu'on se dit ça, on peut penser qu'à M. Kabladje. Je peux t'assurer que nous avons des images. La première fois que nous sommes allés à la Désirade, lorsqu'on descendait du bateau, les gens étaient habillés avec les vêtements, les costumes, avec des affiches, les photos de tous les musiciens, avec le nom des musiciens. On se disait, mais c'est pas possible. Franchement, et c'est ça, cet accueil-là, c'est extraordinaire là-bas en Guadeloupe. Et c'est pour vous dire aussi que si vous y allez, ne soyez pas étonnés, parce que vous aurez le même accueil. Ce sont des gens extrêmement gentils. Et la Guadeloupe, vraiment, regarde cette télévision. Et j'ai quelqu'un qui me disait aujourd'hui que Harry Chalus, c'est le président de région de Guadeloupe, ancien maire de Bemao, et qu'il nous envoie un message de soutien et qu'il ferait le nécessaire. Harry Chalus, c'est-à-dire que président de région de la Guadeloupe. Mais leur TV de proximité fonctionne. Ah oui, c'est Canal 10, voilà. et TV. Oui, ça fonctionne très, très, très bien. Et je me rappelle quand je suis allé en Guadeloupe, ma tati qui s'en coiffée, elle m'a dit, mon Dieu, il y a un groupe là dans ton émission. Donc elle me parle de la Bonne Amano. Elle m'a dit, depuis là, Bonne Amano, ils vont en Guadeloupe. Alors moi, qu'est-ce qu'il y a qui vient se coiffer? Elle m'a dit, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que ce groupe-là fait. Je le dis. Mais elle me dit, les gens sont super fans de la Bonne Amano en Guadeloupe. Moi, monsieur, je vais dire monsieur Mano, tu vois, monsieur Mano, moi j'ai une question. Parce que sous les commentaires, on voit comment il y a la Bonne Amano, comment il y a les TV qui a demandé de l'argent, il y a fait croisière, une agence de voyage. Qu'as-tu à répondre à ces personnes-là? Ben, une chose tout à fait simple, hein, c'est que la Bonne Amano, c'est une association. Ça n'a rien à voir avec Zouk TV. Et la société qui fait les voyages, l'agence de voyage s'appelle Zouk TV Voyage. On a appelé la société Zouk TV Voyage parce que, bon,
par rapport à la popularité de Zouk TV. Donc, on a simplement rajouté Voyage derrière. Mais ce sont des entités différentes. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des personnes physiques, ce n'est pas Emmanuel Garnier. Ce sont des personnes morales. Ce sont des sociétés qui sont totalement à part. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que si Zouk TV Voyage fait une croisière et que je vais prendre le chiffre de Zouk TV Voyage pour le mettre pour Zouk Télévision. Ce n'est pas possible. Légalement, c'est impossible de faire ça. Sinon, il y a des termes assez précis. Voilà, et puis du coup, ça va dire loin. Donc, alors, cependant, il est tout à fait envisageable que ce soit l'association de la bande à Mano qui a organisé ce projet de levée de fonds pour Zouk Télévision ou encore Zouk TV Voyage participe et fasse des dons aussi à Zouk Télévision qui est dans le besoin. Mais il y a la seule chose qu'il y a de commun entre ces trois entités, c'est moi, c'est ma personne. Je suis le gérant de Zouk Télévision ou encore le président de l'association La Bande à Mano. Voilà, et puis je suis responsable de la Zouk TV Voyage. Mais ce sont trois personnes morales totalement différentes. On ne peut pas tout mélanger. Alors, les gens disent, ouais, enfin les gens, j'ai entendu ce matin aussi, j'ai vu sur des... il faut mettre les choses au clair. Non, mais c'est pour ça que j'en parle, je te remercie de la question. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce dont tu as parlé, c'est mes signes en gros bâtiments, c'est mes ceci, c'est mes cela qui m'en est, il y a quand même des monde l'argent, mais ça, ce que les gens ne s'imaginent pas, c'est que ce bâtiment n'appartient pas à Zouk TV, ça n'appartient pas non plus à Emmanuel Garnier, ça appartient à une personne morale qui s'appelle SCI Dosité. SCI Dosité qui a fait un prêt pour pouvoir construire ce bâtiment, et Zouk Télévision paye son loyer à la SCI Dosité. Donc, ce n'est pas l'immeuble de Zouk Télévision. C'est comme si tu avais monté ton projet et que tu m'hébergeais, pas bénévolement, mais je te payais un loyer. Voilà, il faut que... C'est sûr que les gens me voient là, donc ils se disent « Ah, mais c'est fait tout ça. » Mais je n'ai pas fait ces trucs-là en mon nom propre. Je n'avais pas la possibilité ni les moyens de le faire. Si je n'avais pas dépensé autant d'argent pour Zouk TV, peut-être que j'aurais pu le faire. Mais là, malheureusement, non. C'est avec l'aide des banques, avec des traites énormes aussi à payer pour ces différentes structures qui a monté son bâtiment, qui loue son bâtiment à Zouk TV, qui fait payer Zouk TV Voyage aussi et qui loue des appartements aussi pour des gens. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Zouk Télévision qui possède tout ça. Ce n'est pas possible. Ok, d'accord. Ben, l'émission touche à sa fin, pardon. Désolé pour ce... Comment? Il y a notre appel. Bon, on prend le dernier appel. Zaïkonik, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, à l'huile? Allô? Oui, tout à fait. J'avais arrêté de parler tout simplement parce que je me suis dit, comme on a dit que c'est la dernière personne, du coup, en fait, voilà. Bon, alors, je suis Bastille Gipti. J'ai eu à transiter entre Zouk Télévision, KMT et bien d'autres. Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu la remarque qui a été faite tout à l'heure au sujet de KMT, en fait, et je me suis dit, qu'est-ce qui aurait pu pousser des personnes qui autrefois étaient des amis à avoir une si grande distance aujourd'hui? Vous voyez? Donc ça, voilà. À côté de ça, je voudrais quand même dire qu'il m'arrive assez souvent de regarder Zouk Télévision. Je trouve que vous vous êtes vraiment améliorés, les gars. Vraiment. Qui a quand même des programmes qui se valent, quoi. Moi, je regarde un truc en créole, je trouve ça dément. Et il y a quand même des trucs qui se valent. Non, de temps en temps, vous pouvez bercer dans la médiocrité. C'est vrai. Mais c'est plus rarement que souvent. Et nous serons d'accord tous ensemble. Donc voilà, moi je suis assez dubitative de ce que j'entends quand même au sujet de l'état de Zouk Télévision. Et je crois que sur la télévision martiniquaise, il y a un petit peu de place pour tout le monde, tu vois. Et voilà. Par contre, effectivement, Zouk TV a fait tellement bagaille
Ouais, Mano. Et puis meuble, et puis tout ça. Moi, pas qu'à comprendre. Qu'est-ce qui fait que Zouk TV puisse faire une demande de don, même si moi, qu'à gagner des autres de temps en temps, moi, pas qu'à gagner des autres tout le long. Par exemple, j'ai bien compris qu'hier soir, il y avait une émission très explicite. Moi, ça, ce que je peux qu'il les détails là, mais est-ce qu'il y a moyen de revoir ça pour que je puisse un peu comprendre l'objet de la demande de don? Alors, cette émission est sur Facebook, Sarah. Tu peux la voir, la revoir et la revoir. Tu peux la revoir. Tu peux vraiment prendre ton temps. Elle dure 3 heures. Mais elle restera sur Facebook. D'accord, ok. Donc je regarde quoi? Zouk Télévision sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas sur Facebook, tu cherches Zouk TV, tu regardes. Ok, très bien. En tous les cas, moi, je pense que Uniplace bat tout le monde. Et puis, ouais, vous avez vraiment évolué quand même. Depuis, bravo. Voilà. Merci, à plus tard. Sarah. Je t'en prie. Ok, bye bye. On remercie Sarah de son intervention. Donc voilà. Sarah qui, je crois qu'elle anime une émission à RBR, je crois. Je ne sais pas, il me semble avoir compris ça. Ok. Ouais. Ok, ok. Donc l'émission touche à sa fin. Donc on a reçu Queen Abiba. Donc Queen Abiba, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, prenez conscience des 4 phases du cycle et vous serez plus forte. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, Instagram, Queen Abiba, Facebook et puis mon numéro de téléphone 06 96 222 221. Voilà, donc monsieur Gagne, un mot de la fin pour l'appel au don. En fait, je veux dire, on a trop parlé de moi, on aurait dû parler un petit peu plus pour que je comprenne les 4 phases là. Parce que je suppose que ce sont des choses à savoir, mais bon, j'espère que tu reviendras. Oui, je peux revenir. Bon, je vais écouter avec beaucoup d'attention. Parce que j'ai entendu Charlène qui disait qu'elle a envie de millionnaire sur son séduisant, elle a envie que les hommes là, quand elle passait, que voilà. Ça m'a interpellé, mais je ne savais pas de quoi elle parlait en fait. Madame, me tromperai moi, il faut savoir. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis merci à vous, les jeunes. Okay. Quand je dis les jeunes, ça ne vous choque pas, non? Non, ça nous rajeunit. Moi, j'ai à peine 20 ans, ça va. Merci beaucoup, les jeunes. Moi, j'ai pas à peine 20 ans. Donc, voilà, n'hésitez pas pour vos dons. Donc, sur www.dalindo.com. De toute façon, toutes les informations sont sur le site Zouk TV, la page Facebook Zouk TV. Aussi sur la page Facebook Zay Actu, Zay Chronique. N'hésitez pas, faites votre don. Zouk TV a besoin de vous. Et nous avons besoin de vous aussi. Donc voilà. Et on se donne rendez-vous. Attends, moi j'ai un message à faire passer. Tu me fais peur. Je te vois parler. J'ai peur que tu. Non, il finit son truc et puis ensuite. Tu me dises pas. Vas-y, dis. Donc j'ai un message à faire passer. Un bonsoir à Nathalie Robert Naudin et à Mallory aussi. C'était son anniversaire hier. Elle m'a dit si tu fais pas ça, je coupe ta tête au bureau demain. Donc j'envoie le bonsoir. Okay. Tu peux continuer, c'est bon. Et toi, Jessie, le mot de la fin? Soutenez-nous et puis j'espère qu'on arrivera à nos fins pour Zouk TV et puis à la prochaine. Et merci aussi pour la petite chronique, les informations. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Mais voilà, on se donne rendez-vous dans 2 semaines puisque mercredi 1er, mais nous payons là, c'est la fête du travail. On va faire une petite sortie à la plage, on va vous faire des petites vidéos. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. C'est ta parole. Tu connais les téléspectateurs. Donc, attention, voilà. la mamie va t'appeler. On vous remercie à tous de vos interventions et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye.